Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance avec le livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil et l'ange Aniel, qui est l'ange 37 des anges de la Kabbale, va nous accompagner pour cette guidance. L'ange Aniel signifie la vertu est le courage du bien. Son nom signifie Dieu des vertus. Il symbolise le courage et l'inspiration divine. L'ange Aniel incarne la force morale dans l'action qui permet d'affronter l'adversité, les obstacles et les oppositions. Il apporte une grande créativité et l'inspiration déterminante dans la compréhension des lois de l'univers. Il permet d'obtenir la victoire alors que la situation paraissait perdue. L'ange Aniel symbolise l'indépendance d'esprit et celle qui en fait permet de renouveler votre regard sur certains phénomènes de la vie du quotidien. Vous savez, il y a parfois des situations qui demandent que vous ayez recours à de l'aide extérieure, de l'aide professionnelle ou des conseils de certains spécialistes dans un domaine reconnu afin qu'ils vous orientent dans la bonne direction. Dans ce temps-là, vous pouvez invoquer l'ange Aniel afin que les anges de l'au-delà puissent vous assister dans vos démarches et vos recherches. Vous savez, au courant de votre cheminement, vous allez normalement rencontrer des situations inconfortables, puis que cela soit dans votre milieu professionnel, dans votre milieu familial, dans votre vie sentimentale ou encore lors de vos échanges avec votre entourage, dans vos relations personnelles. Et il peut y avoir des situations d'ambiguïté, il peut y avoir des confrontations, il peut y avoir des moments où vous-même, vous vous questionnez par rapport à votre jugement. Dans ces cas, n'hésitez pas en fait à toujours faire recours à l'ange Aniel afin qu'il vous établisse un petit peu l'état d'esprit sage, l'état d'esprit juste et dans la vérité qui fera en sorte que les décisions que vous prenez sont justes. Car bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre dans les décisions que vous prenez. La source s'assure que vous le sachiez. Par contre, lorsque vous prenez des chemins qui ne sont pas nécessairement les chemins les plus adéquats, vous pouvez rencontrer des obstacles qui éventuellement va vous ramener d'une manière à avoir une autre perspective qui conviendrait plus favorablement à votre situation. D'ailleurs, dans l'un des livres de Serge Girard, c'est-à-dire le livre en fait ayant pour titre L'au-delà à notre écoute, il mentionne dans son livre, à la section Invocation pour l'orientation de notre vie, il mentionne en fait que notre existence terrestre n'est pas laissée en fait au hasard, bien au contraire, nous sommes tous ici dans un but précis. Bien sûr, il mentionne que c'est lié à nos raisons d'incarnation, à nos vies antérieures, mais entre autres, c'est surtout lié à notre degré d'évolution spirituelle et intellectuelle. C'est-à-dire que la source a tout mis en place afin que, même au travers du cheminement de nos karmas, que cela soit un cheminement enrichissant, même dans les difficultés. Enfin, c'est au travers surtout des difficultés que vous apprenez et vous intégrez mieux les informations. Bien sûr,
Il faut maintenir l'âme et l'esprit dans la vérité, dans la droiture et exempt d'intimidation, de condescendance, de destruction envers l'environnement ou encore envers autrui. Donc, comme mentionné, nous avons tous notre libre arbitre. Parfois, nous prenons des décisions basées sur des émotions plus en lien avec notre ego et notre désir d'être valorisé, notre désir d'être reconnu, ou encore notre impression de nécessiter cette impression de supériorité par rapport à autrui. Et c'est dans ces cas-là que la décision peut être inadéquate. Par contre, invariablement, nous allons, au courant de notre cheminement, récolter les conséquences pour, par la suite, être apte à prendre des décisions beaucoup plus sages, beaucoup plus en adéquation avec la philosophie divine. Donc, entre autres, des décisions beaucoup plus basées sur des bonnes intentions pour notre entourage ou notre environnement et aussi l'ensemble et la conception de cette unicité dans l'univers. D'accord? Et vous savez, le rythme de nos efforts et la progression que nous prenons chaque jour pour évoluer est assisté par les esprits de lumière. Vous pouvez inconditionnellement faire appel à eux en tout temps. Ok? D'ailleurs, je vous le recommande très fortement parce que ceux-ci peuvent parfois vous éviter bien des souffrances ou encore atténuer ceux-ci. Ainsi, si nous poursuivons avec l'ange Aniel, cet ange, lorsque vous le priez ou lorsque vous faites votre méditation en pensant à celui-ci, parlez-lui à cœur ouvert. Dites-lui ce que vous voulez, dites-lui ce que vous ressentez. Il va vous aider à surmonter vos peurs qui bloquent votre réflexion et aussi ceux-ci qui bloquent la notoriété dans vos accomplissements et toutes vos belles découvertes. Cet ange incite à être généreux et altruiste. Si nous faisons la prière avec l'ange Aniel, vous pouvez commencer à vous recueillir en disant « Seigneur Aniel » ou encore « La source, Dieu Tout-Puissant qui veille sur nous. Imposez-moi cette conscience de l'unité de ton règne et la vision de ce que sera la vie lorsque les voix des instincts sauvages se tairont et trouveront enfin un silence ordonné. Permets que cette connaissance intérieure puisse être exprimée dans mon comportement. Fais que ton idée devienne chez moi muscle et sang, de façon que mes gestes parlent mieux et plus fort que mes mots. Cher ange, lorsqu'un miroir me renvoie mon image, permets à mes yeux de te découvrir dans cette image. Garde-moi du danger, du naufrage qui guette toujours l'être si son âme se détache de l'Éternel pour adorer sa personnalité passagère et mortelle. En ce sens, c'est-à-dire de demander à la source de nous détacher de notre ego qui nous pousserait à être plus en lien avec les énergies d'individualisme et d'impression de supériorité par rapport à nos frères et sœurs, car nous sommes tous égaux aux yeux de la source. Donc, en ce sens, bel ange, la source, vous qui veillez sur nous,
Aidez-nous à parvenir à l'équilibre pour que nous puissions contribuer à créer un univers nouveau basé sur la justice, le partage et l'harmonie. La source toute-puissante, évitez-nous les pièges de l'orgueil, de la vanité, du narcissisme et de l'autosatisfaction. Ô Aniel, ô bel ange de l'univers, ou encore vous, la source qui vous nous remplissez de lumière, venez à notre rencontre pour répondre à nos interrogations et aide-moi à atteindre le bonheur. J'espère que cette guidance et cette prière vous ont parlé et a résonné en vous. En attendant de vous revoir, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Donc à très bientôt et bénédictions à vous tous. À la prochaine, au revoir.